Alors une vidéo dont l'objectif est de vous aider à travailler plus efficacement en vue d'un devoir en classe ou d'un examen. Donc il va s'agir pour vous de savoir travailler avec méthode pour apprendre plus efficacement les notions fondamentales, parmi lesquelles ici celles de modèle et de valeur ajoutée, qui sont à mon avis des notions essentielles dans le premier chapitre de première. Donc pour ça on va voir que la méthode, à mon avis, idéale pour apprendre est de mettre les notions du programme en système. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'un système et comment cela peut-il m'aider à mieux travailler les notions? Donc un système est un ensemble d'éléments interdépendants. Toutes les connaissances font un système, c'est-à-dire qu'elles sont liées entre elles, on dit qu'elles sont complexes. Une notion est connue et mémorisée à long terme par le cerveau lorsque vous avez réussi à relier cette notion à d'autres notions ou questions. Un exemple tout bête, la notion de smartphone, une notion simple a priori, mais qui peut devenir bien plus complexe lorsque on situe cette notion de smartphone dans tous les enjeux qu'il y a autour de son utilisation et de sa production. À quoi sert un smartphone? On voit que ça a plusieurs usages. Comment c'est produit? Par qui? Comment? Pourquoi? Quelles sont les conséquences sur la santé, sur l'environnement, etc. Bref, quand on s'intéresse vraiment à la notion de smartphone, on se rend compte que c'est une notion qui est en réalité plus complexe qu'elle n'en a l'air, mais c'est en même temps ça qui permet d'assimiler la notion et de se l'approprier. Donc premier exercice, donc on va à partir du programme de première, mettre en système la notion de modèle. Alors pour ça, il faut déjà avoir une idée de la façon dont se présente le programme de SES. Donc il se présente sous la forme de savoir et de savoir-faire. Les savoirs sont rassemblés en 3 colonnes, une colonne thème, une colonne notion, une colonne indication complémentaire. Les savoir-faire renvoient à tous les outils statistiques et mathématiques qu'on utilise régulièrement pour analyser des données. Alors la première partie du programme, c'est là qu'on retrouve la notion de modèle de manière particulièrement présente. Donc je souligne ici en vert tous les éléments que l'on va utiliser pour mettre la notion de modèle en système. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre? Donc cette notion de modèle, on va déjà se demander concrètement, qu'est-ce que c'est? On va se demander également à quoi ça sert. Et donc comment ça se représente. À partir de là, on se demandera quel savoir-faire utiliser. Et puis on verra comment est-ce qu'on peut relier cette notion de modèle avec les autres notions du chapitre. En l'occurrence, utilité, prix relatif, rareté, contrainte budgétaire, subjectivité des préférences. Donc quand on fait ce travail-là, on arrive à quelque chose qui ressemble à ça. Donc on a ici un système en 3 parties. Donc en violet ici, il y a tout ce qui renvoie à la notion proprement dite. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? En bleu, les différentes formes de représentation possibles, schéma, équation, graphique. Et en vert, le cas particulier de la modélisation du choix du consommateur avec des exemples et toutes les notions à laquelle cette modélisation nous renvoie. Donc en rouge ici, vous avez les notions qui sont inscrites dans la colonne notions. Ici, dans les rectangles, vous avez tous les aspects qui figurent dans la colonne indication complémentaire. Et ici, en bleu, apparaît tous les savoir-faire exigibles. On peut faire exactement le même exercice avec la notion de valeur ajoutée, qui, elle, figure dans la deuxième partie du premier chapitre. Donc là encore, en vert, on va voir comment est-ce qu'on peut mettre en système cette notion de valeur ajoutée. Donc toujours pareil, le principe c'est toujours le même. On va écrire la notion et on va se demander, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment ça se calcule? Et donc à partir de là, quels sont les problèmes de mesure que cela pose? C'est ce que le programme nous invite à faire. Ensuite, ces problèmes de mesure renvoient à la question de savoir est-ce qu'on va mesurer la valeur ajoutée, son évolution en valeur ou en volume. C'est un savoir-faire. Ensuite, qui produit de la valeur ajoutée? Comment est-ce qu'elle se répartit? Et puis, quel savoir-faire je veux utiliser pour mesurer cette répartition, son évolution? Et puis, toujours pareil, je termine en me demandant quel lien je peux établir avec les autres notions du programme. Donc, en l'occurrence, production marchande, salaire, profit, revenu de transfert, équilibre, ressources emploi. Donc, quand je fais ça, mon système, alors un peu plus compliqué ici, me permet d'aboutir à quelque chose comme ça. Donc là encore, j'ai ici en vert foncé tout ce qui relève de la définition, des principes, etc. Tout ce qui relève en vert plus clair, des problèmes de mesure. À la droite du schéma en vert, tout ce qui relève de la répartition primaire.
ce qui relève en violet également de la répartition secondaire. Et puis de manière plus générale, eh bien, comment est-ce que je passe de la valeur ajoutée au PIB, ce qui me permet d'interroger la notion, donc au programme d'équilibre ressources-emploi. Donc là encore, hein, en rouge apparaissent toutes les notions inscrites dans la colonne notions. Ici, dans les encadrés apparaissent tous les éléments relatifs aux indications complémentaires et en bleu apparaissent tous les éléments relatifs au savoir-faire exigible. J'attire votre attention sur le fait que j'ai fait 3 vidéos pour vous, donc respectivement consacrées à la mesure valeur-volume, à la question de la répartition et à la question de l'équilibre ressources-emploi.